Et bonsoir à vous. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Nous allons parler de votre ouvrage, celui-ci, Un petit baobab pour vivre ensemble. Vous êtes conseiller municipal à Montigny-le-Bretonneux et vous avez aussi des talents d'écrivain. À travers cet ouvrage, vous racontez votre très riche parcours entre le Sénégal et la France. Il y a un petit résumé que vous faites sur le 4e de couverture de cet ouvrage. Vous nous dites que vous avez 4 racines, vous les résumez en une phrase. C'est au Sénégal que je suis né, Sarakolé en pays soninké. J'ai grandi chez les Peuls, j'ai étudié auprès des Wolofs et je travaille aujourd'hui au pays des Gaulois. Et vous vivez très bien avec tout ça. On peut concilier tout ça. Bien sûr. C'est un petit peu l'idée de l'ouvrage, de montrer que toutes ces racines vous enrichissent au quotidien. Tout à fait. Je commencerai par vous remercier d'abord pour m'avoir invité sur ce plateau. Et effectivement, l'idée donc du petit baobab, c'est de... Je suis parti en fait de mon village natal au Sénégal, où je suis né soninké, comme vous dites. Et j'ai été faire mes études secondaires à Saint-Louis, à 400 km donc, de mon village natal. Et ensuite, je suis venu en France pour poursuivre mes études supérieures. Et j'ai été tout de suite accueilli dans un collège-lycée d'enseignement catholique. Et du coup, tout ça fait que culture, foi et l'accueil par donc ses amis français font que j'ai décidé de coucher tout ça sur une feuille pour en faire un récit. Collection Écrire l'Afrique, édition L'Harmattan. C'est une collection qui permet de découvrir justement le quotidien de la population africaine, comment elle travaille, comment elle vit justement ce quotidien. Vous êtes arrivé en France, c'est écrit également dans le livre, 1984, 14 septembre, Mantes-la-Jolie. Comment vous êtes arrivé à Mantes-la-Jolie? Il y avait un petit détail aussi sur ce voyage, puisque dans le vol Air France que j'ai pris pour arriver en France, je me suis permis d'aller dans le cockpit pour demander un peu au commandant de bord qui nous avait annoncé qu'on partirait à 23h59, arrivé à Paris à 6h du matin, temps pluvieux et 12 degrés. Et puis tout ça. Et là, c'est le choc. Là, c'est le choc. Venant du Sénégal, c'est exactement. Le choc. Et là, je lui dis, mais pourquoi vous permettez d'affirmer tout ça sans dire Inch'Allah? Voilà, ça, c'était le petit côté africain. Oui, tout ça pour vous dire que tout ce que j'ai appris dans mon village, tout ce que j'ai appris au Sénégal m'a permis de bien vivre et de vivre pleinement ma vie aujourd'hui en France. D'abord, cet accueil par les Français, j'insiste beaucoup là-dessus. Et ensuite, l'accueil aussi par les habitants de Mantes-la-Jolie, puisque j'avais un cousin germain qui m'y a accueilli et qui m'a permis aussi de mettre sur le papier toutes ces observations que j'ai faites auprès des populations migrantes qui existent à Mantes-la-Jolie. Parce que vous menez beaucoup d'actions. Vous venez en France vous installer, mais vous décidez d'être actif. Et vous avez créé notamment, alors il y a beaucoup d'ellipses dans le résumé que je fais, mais vous avez créé la Maison de l'Artisanat du Montois également. Oui. Vous voulez être actif, véritablement. Oui. Pour vous, il faut se prendre en main et vous souhaitez aider les autres aussi. Oui, parce que j'ai fait des études de sciences de l'éducation, donc de par ces études, j'étais amené à observer un peu et à expliquer les phénomènes sociaux. Je voulais faire comprendre aux Français que les migrants qui vivent parmi nous ont des compétences et des savoir-faire cachés qu'on ne connaît pas, qu'on méconnaît. Et quand vous voyez très souvent dans nos grandes surfaces, ils sont agents de sécurité, ils sont aussi ouvriers dans l'industrie automobile. Mais avant de venir, ils avaient appris, rien que dans l'observation, des métiers et des compétences et des savoir-faire. Et je trouvais que c'était dommage que ces métiers et ces compétences ne soient pas exploités. Ce que j'ai fait, en fait, c'est des connexions avec les politiques en leur disant, voilà, ces hommes et ces femmes qui nous côtoient, nous pouvons les insérer, nous pouvons les intégrer dans des dynamiques économiques locales. J'ai convaincu les politiques, j'ai convaincu aussi les migrants, parce que dans le travail de tous les jours, ils n'ont pas l'habitude de mettre au grand jour les compétences et les savoir-faire qu'ils ont. Alors, ce fut un beau mariage qui nous a permis donc de créer la Maison de l'Artisanat. Et là, vous parlez beaucoup des autres, justement, qu'ils prennent confiance en eux. Mais à travers ce livre, vous parlez aussi beaucoup de vous, parce qu'on apprend toute votre vie, tout votre parcours. Oui, c'est une introspection aussi, cet ouvrage. L'objectif pour vous, c'est de tout expliquer, de laisser, de coucher sur papier l'histoire de votre vie. C'est un témoignage, véritablement. Oui, c'est un témoignage. Et comme disait Paul Thiss, j'accorde beaucoup d'importance aux témoins. S'ils ne sont pas témoins, c'est qu'ils sont maîtres. Donc, dans ces cas-là,
c'est pas ma personne qui est intéressante dans ce récit. Ce qui est important, ce sont les rencontres que j'ai faites. Ce sont tous ces hommes et ces femmes qui m'ont accueilli. Vous les avez provoquées aussi, ces rencontres. Voilà. Rien Oui, n'est venu tout seul. Bien sûr, Oui. bien sûr. Mais j'ai été aidé en cela aussi par la langue et la culture française. J'ai été à l'école française, j'ai eu des maîtres qui m'ont donné le goût de provoquer les choses, de chercher les choses et d'aller encore au plus profond des choses. Et c'est pour ça que j'ai eu peut-être très facilement la chance de rencontrer ces hommes et ces femmes qui m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Il y a des choses qui vous ont surpris également lorsque vous êtes arrivé en France, peut-être la façon dont vivaient les communautés africaines. C'est-à-dire qu'en Afrique, chaque communauté vit un petit peu dans son coin. Ce n'est pas le cas en France. Oui. Ça vous a surpris, vous en parlez dans le livre? Oui, j'en parle parce qu'aujourd'hui, on parle de ghettoisation, aujourd'hui, on parle de phénomènes de banlieue, mais on ne se rend pas compte aussi que quand ces hommes et ces femmes sont venus, on ne leur a pas demandé quel était leur mode de vie chez eux. Je ne demande pas ce qu'on reproduise des villages un peu partout en France, non. Mais simplement qu'on prenne en compte, en plus, les chercheurs et les sociologues français l'ont bien identifié, des modes, des façons de vivre qui permettent d'avoir la mixité sociale. C'est ça qui m'intéressait, et non pas d'enfermer ces gens au nom du respect de leurs coutumes et de leur façon de vivre, de les enfermer dans des endroits qui finalement n'ont pas permis de rencontrer les Français. Et j'ai trouvé ça un peu dommage. Et l'aboutissement logique pour vous, c'était d'entrer en politique, véritablement, puisque vous êtes maintenant conseiller municipal du côté de Montigny-le-Bretonneux. Oui. Là aussi, vous en parlez forcément dans cet ouvrage. Et ce qui était surprenant lorsqu'on vous a sollicité pour participer à la liste, pour se présenter aux élections municipales, vous avez dit, moi j'ai plutôt une sensibilité de gauche. Alors ce n'est pas forcément en adéquation avec ce qu'on me propose, puisque c'était plutôt une liste de droite, et pour autant vous y êtes allé. Oui, parce que finalement, le plus important, c'était notre capacité avec cette équipe municipale à être au service des Ignomontins. La couleur politique, elle n'a pas d'importance finalement. Voyez-vous, j'en profite d'ailleurs pour remercier M. Loger pour m'avoir donc invité à rejoindre son équipe. Et quand le maire doit annoncer une mauvaise nouvelle à une famille ou présenter un projet à un quartier, il ne le présente pas sous une étiquette politique. Il le présente comme un chef de famille à tous les Ignomontiens. Et c'est ça le plus important pour moi. Et aujourd'hui, véritablement, pour vous, la suite est où? Continuer en politique cet engagement? Continuer à promouvoir ce livre, parler de l'intégration également? Vous voulez... Je n'ai pas forcément d'ambition politique. Le plus important pour moi, c'est la voix des Ignomontins. Et le plus important aussi, c'est cette capacité à apporter ma contribution à la gestion de la ville, si M. le maire le veut bien. Le plus important pour moi, par contre, c'est de pouvoir, avec tout ce que j'ai eu comme projet, de pouvoir chaque jour davantage prouver aux uns et aux autres qu'il est possible de vivre en paix, de vivre de façon harmonieuse, dans le respect de l'histoire, de la foi et du parcours de chacun. Et tout ça, vous en parlez donc dans cet ouvrage, Un petit baobab pour vivre ensemble. Petit baobab, qui est un petit peu une métaphore de justement votre quotidien, votre parcours. C'est pas un arbre généalogique en fait. Le petit baobab, c'est les différentes ramifications que vous avez pu développer au fur et à mesure de votre vie. Oui, petit baobab parce que, voyez-vous, cet arbre, selon plusieurs cultures, et l'histoire nous l'a appris, c'est un arbre qui a beaucoup de signification, beaucoup de sens. Dans certains pays, dans certains continents, il peut, en hauteur, il peut atteindre jusqu'à 25 mètres et en circonférence 12 mètres. C'est un arbre où tout est vie. Les racines, la sève, le tronc, les branches, et puis même les fruits du baobab. Donc tout est vie dans cet arbre. Et j'ai choisi de prendre cet arbre parce qu'il est vraiment, c'est aussi le symbole, c'est aussi l'emblème de mon pays, le Sénégal. Donc c'est un arbre dont l'histoire nous mène très très loin. J'ai par exemple j'ai appris beaucoup de choses, par exemple avec mes amis d'obédience juive, dans leur culture, dans leur foi. Le baobab tient aussi une place très très prépondérante et c'est pour ça que je me suis dit que je vais prendre comme titre de et l'illustration est signée de votre fille, on ne l'a pas dit mais on le précise également. Oui. Et vous serez en dédicace demain à Paris. Ce sera où? Ce sera à la Maison de l'Afrique, 7 rue des Carmes, dans le 5e arrondissement, métro Moderne Mutualité. Merci d'être venu sur ce plateau. Si vous permettez aussi, allez-y très brièvement. samedi prochain, le 27 octobre,
dans le cadre donc, de la journée de l'association Cet Homme, Culture et Tradition d'Outre-mer, journée portes ouvertes, je vais faire une signature de mon livre. Et ça, c'est un petit message pour les Ignomontins. Merci d'être venu donc sur ce plateau nous parler de votre ouvrage. Et puis, je vous précise ce que vous pouvez retrouver également sur notre antenne à 20h30 et à 22h. L'actu, c'est le tout image de la rédaction pour faire un point complet sur l'actualité. Une toute dernière information qui concerne les magasins IKEA. Une manifestation dans une dizaine de magasins IKEA de France a eu lieu ce week-end. Des salariés ont protesté contre la baisse de leur prime d'intéressement. Dans les Yvelines, à Plaisir, le siège de IKEA France, les clients ont trouvé plusieurs caisses vides. Vous l'avez peut-être constaté, le service alimentation était fermé. D'autres magasins ont été moins touchés dans le département comme à Vélizy. Les syndicats pourraient envisager une nouvelle journée d'action. On en parlera forcément au cours d'une prochaine édition du 7-8. Le 7-8 qui revient demain, mardi, 18h en direct. N'oubliez pas le site internet et les réseaux sociaux pour nous retrouver. À demain, bonne soirée.